Salut, bonsoir à tous. Donc ce soir, on s'est préparé une petite recette. Je rigole parce qu'ici, je suis avec mon coloc Joachim. Donc voilà, le confinement oblige, on doit rester chez soi. Mais moi, je vis dans une coloc, je sais pas si vous le savez, à 1m50. Donc on est à 5 à vivre sur le même toit. Donc d'office, on se voit tous les jours. Donc aujourd'hui, on va cuisiner ensemble. Je vais essayer de faire une autre recette. Tristan, vous avez fait des faritas. Ici, on va partir sur un wok. Donc les ingrédients sont là. On va commencer par vous les présenter. Donc ça sera un wok lait de coco, curry rouge. Silence dans l'assemblée, s'il vous plaît. Curry rouge, donc je dis à mes colocs de baisser d'un ton. Merci. Donc je rigole évidemment. Donc un wok lait de coco, curry rouge, poulet. Donc 500 g de poulet finement coupé comme Tristan vous l'a montré la semaine passée. 500 g de scampi Black Tiger. J'ai mes caméramans derrière, donc je demande si tout se passe bien. Il semblerait qu'on voit, on voit rien. Mais slash donc 500 g de tomates cerises. Il faudra avec ça 500 g de raisin. Moi je préfère ceci. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Raisin blanc. On va utiliser aussi un citron, un demi-citron vert. Coupé en deux. Merci Joachim. Donc Joachim ici, j'allais dire que c'est mon commis, mais non, c'est plutôt moi qui vais être son commis. Parce que Joachim travaille dans un restaurant et vous allez voir, ça rigole pas la cuisine avec lui. Ici on a deux gousses d'ail finement hachées, finement hachées. Merci Joachim. Ici deux gousses de jeunes oignons. Où sont les jeunes oignons pour qu'on leur montre? Ils ne sont plus là, mais c'est pas là dans le frigo. Voilà. Deux jeunes oignons ciselés également. Alors après, on va couper l'ananas. Donc ça, on le fera. On va utiliser également du coriandre, assez particulier. On va le faire aujourd'hui avec du riz, mais ça peut se faire aussi avec des nouilles. Donc ça, c'est la meilleure contenance. Et alors, pour assaisonner tout ça, il y a du lait de coco, bien sûr. On va utiliser deux cartons comme ça, donc c'est 400 ml, on va utiliser donc 800 ml. Du curry rouge, donc fort épicé, ça c'est à doser en fonction de votre meilleure convenance. De l'huile végétale, de la sauce poisson. Donc ça apparemment dans la cuisine asiatique ça sert à saler. Ils n'utilisent pas beaucoup de sel pour les plats de thaï, ils utilisent ça pour doser le sel apparemment. Et on peut remplacer aussi, je les ai sortis mais moi je n'utiliserai pas, de l'huile de sésame et de la sauce soja. Donc ça c'est la meilleure convenance. Si vous avez ça à la maison, ça fonctionne aussi. Donc voilà, la présentation est là. Maintenant on va s'attaquer à la préparation et après la cuisson. Bon, maintenant on va couper donc l'ananas frais que j'ai été acheté aujourd'hui au magasin. Oula, tu es sûr que ton ananas est bien mûr? Ben je ne suis pas sûr, c'est toi le pro hein. Bon, ça pas l'air. Donc si on tire les feuilles, les tiges, c'est qu'il n'est pas assez mûr. Si elles ne viennent pas directement, c'est qu'elles ne sont pas assez mûres. Il a l'air fort vert aussi. et ben qu'est-ce qu'on va faire alors? À l'odeur aussi. Non, effectivement. Mais j'ai une meilleure idée. On le met de côté. Un ananas en boîte, Damien. Super, c'est pas le meilleur, mais quand on ne sait pas quoi utiliser, Les ananas en boîte. les conserves. Coupez. Bon, donc ici on va couper grossièrement la coriandre. Moi je l'ai acheté ici en pot qu'on peut replanter dans le jardin. Ça se vend aussi frais, il n'y a plus qu'à la découper. On va vous montrer ça parce que le poulet, comme je vous le disais, Tristan l'a déjà fait la semaine passée, donc plus utile de vous le remontrer. Si vous suivez nos petits tutos chaque semaine, vous le saurez. Joachim donc, avait déjà fait, comme je vous l'ai dit, l'oignon nouveau auparavant, donc plus besoin de le faire. On va vous montrer la même technique. Pour l'ail, c'est la même technique. Et donc, Joachim, je vous dis qui utilise ses couteaux un peu comme, voilà, un peu comme un champion. On va vous montrer comment ça se passe. Laissons parler les professionnels. Hein. Là, bonjour. Nous allons donc ciseler de la coriandre grossièrement. On commence comme ça. Ensuite, on ramène. Toujours bien poser les doigts sur le couteau, parce que sinon on se coupe un doigt. Et c'est pas le moment d'aller à l'hôpital. Non, ça c'est sûr. Après Damien. Exactement. Joachim, quel couteau vous utilisez pour réaliser cette opération? Ici on utilise un chef. Voilà, un des plus grands couteaux. Vous pouvez utiliser un sous-chef aussi, un demi-chef. C'est les termes techniques, hein. Joachim travaille dans la restauration comme je vous le disais. Coller. Voilà. Je pense que c'est tassé Joachim, pas trop grossièrement. Voilà, s'il vous plaît Damien. Voilà, et après ça donc on va passer à la cuisson. Coupez. Donc là on passe à la cuisson, bien faire chauffer le wok. On y rajoute de l'huile, tout à l'heure je vous disais de l'huile végétale, de l'huile de colza, de l'huile d'arachide, de l'huile de tournesol. Ici c'est de l'arachide, donc Joachim la quantité, on y va. L'huile c'est un peu comme le beurre, hein. La matière grasse c'est ce qu'il y a de meilleur. Le secret du bonheur, c'est le beurre. Voilà, sauf que là c'est de l'huile, merci Joachim. Donc on fait chauffer l'huile, on y rajoute l'ail, bien ciselé. Et qu'est-ce qu'on fait donc cet ail, Joe?
On le hache. Et là, on le fait revenir, on le fait dorer, Voilà, légèrement doré, pas de trop. Bien surveiller la cuisson. Top. Comme je vous disais, hein, c'est Joachim qui gère ici. Le poulet. Donc on rajoute le poulet bien découpé. Le but ici, c'est de faire dorer, donc dorer le poulet. Et ensuite les scampi. On va rajouter les scampi maintenant. Voilà, les scampi. Donc là, on y va. Hein. Comme je vous disais, plus ou moins. Donc nous, on est 4 ou 5 ici, ça dépend. Mais pour le moment, on est 5. Avec le confinement, on reste à la maison, on est 5. Donc j'ai été faire les courses pour 5 personnes. Ce qui fait qu'on est à 500 grammes de crevettes, comme je vous disais, Black Tiger. Et 500 grammes de poulet. Des dés de poulet. Ça sent bon, hein? Oui. Vous sentez pas aussi bien parce que vous n'êtes pas à côté. Donc voilà, après quelques minutes, ça a l'air déjà pas mal. Il ne faut pas les cuire totalement parce que comme je vous disais, on va les faire cuire encore après. Maintenant, ce qu'on va faire, déjà comment ça s'appelle? On met ça de côté, ça s'appelle on réserve. Voilà, donc on réserve le plat. Donc voilà, on va les glisser ici délicatement. Attention de ne pas vous brûler évidemment. Voilà, ça c'est peut-être pas... Voilà, c'est parfait ça. Pendant ce temps-là, j'ai fait chauffer déjà le riz. Et on va passer à la seconde étape. Coupé. On va passer à la seconde étape de la cuisson. On va commencer par faire la sauce. Donc pour ça, donc le mieux comme je vous disais, du lait de coco. Ici donc on va mettre 4 belles cuillères à soupe directement au fond. Le wok est toujours à chaud. 4. Voilà. En fait c'est pour préparer la sauce. Hop. Ici. Et maintenant on va venir rajouter, est-ce que tu vas bien me tenir ça Joe? Hop. Le curry rouge. Pour pas faire de gaspillage, moi j'avais un ancien curry rouge que j'avais déjà entamé, je le mets. Je vais le vider, pendant ce temps-là, Joe va mélanger, incorporer, donc c'est la base de la sauce. Le curry rouge, attention, donc c'est de l'épice, ça pique. Il faut doser en fonction des appréciations. Donc ici, moi je vous conseille de mettre 2 cuillères à soupe. Et après on enchaîne, j'ai encore un peu sur mon côté. Il faut goûter, hein, dans la cuisine, Joachim, je crois que tu le diras. La cuisine, il faut goûter constamment, voir s'il y a assez d'épices, s'il y a assez de sel, assez de poivre, assez de piquant. Donc voilà, ceci est fini. Joachim goûte, là c'est la base de la préparation. Très bon Damien. Voilà, ici on va rajouter donc la fin. Maintenant que le curry est incorporé, on va rajouter tout le lait de coco. Et je pense qu'on va quand même rajouter du curry après, hein, parce que vous voyez les 2 cuillères à soupe ne sont pas suffisantes. Ici donc mon deuxième lait de coco. C'est possible que des fois il soit plus dur, ça dépend de l'endroit où vous l'avez mis pour le stocker. Peut-être qu'il a eu froid, il a eu chaud, ça dépend, mais il est toujours bon. Donc il y a le lait de coco liquide qui est en dessous, ici il y a la crème de coco. On y va. Le but ici donc c'est de mélanger le coco avec le curry et de le porter à ébullition. Et pourquoi Joe, ça j'ai appris grâce à Joachim, beaucoup de plats et beaucoup de sauces se font en portant à ébullition. Ça porte un nom, n'est-ce pas? Ça réduit. Voilà, ça réduit. Donc ici j'ai mon deuxième curry. Et je vais encore en rajouter. Joe va me dire, c'est un petit pot, il me faut une petite cuillère. Merci. Donc je rajoute un petit peu. Nous on aime bien le piquant personnellement, à part Alice. Mais sinon globalement on aime bien. Donc voilà, j'ai rajouté 2 petites cuillères à soupe cette fois-ci. On va continuer à mélanger et voir ce que ça donne. Et donc toujours porter ça à ébullition, ça sera votre sauce. Et donc après ça on va venir y rajouter évidemment les scampi pardon, et le poulet qu'on a cuit avant. Voilà donc ici la préparation, donc je rappelle le curry rouge vient d'arriver à ébullition. Maintenant on va y rajouter les Scampi Tiger qui sont devenus orange comme je vous le disais et le poulet. Donc on les a mis de côté avant. Maintenant que la préparation lait de coco curry rouge est venue à ébullition, on rajoute. Donc on y va, on y va.
Ici, on va encore laisser cuire pendant 3 à 4 minutes. Ça dépend de la cuisson de votre tac ou de votre wok. Ici, il est un peu lent, donc voilà. On va faire un avis pendant 4-5 minutes. Et après, on passera à l'ajout des légumes. Citron. On va faire ça en groupe, puisqu'ici on vit à 5, pardon, on fait tout ensemble. Donc je vous le rappelle, nous ici on est en coloc, on vit à 5, donc on cuisine souvent tous ensemble. Voilà, c'est un peu comme une famille, hein. Vous êtes peut-être 2, 3, 4, 5 à la maison, bah ici nous on est 5 tout le temps. Donc voilà. Donc le jus d'un citron vert. Et donc voilà, maintenant on laisse encore cuire pendant 4-5 minutes, vu que le poulet, je vous rappelle, le poulet et l'escampi n'étaient pas cuits à fond. Donc maintenant, on termine ça. A tout de suite. Donc voilà, les 3-4 minutes de cuisson sont passées. Donc la sauce est top. L'escampi, le poulet sont vraiment bons. Maintenant, on va venir y intégrer les derniers condiments. Donc comme je vous le disais, le but c'est qu'ils soient encore légèrement croquants. Donc les 500 grammes... On va peut-être goûter avant. C'est vrai, effectivement. Pour l'assaisonnement, Damien. Moi je pense que c'est très bien. Si maintenant c'était pas assez salé, on peut peut-être rajouter la sauce poisson. Voilà, donc comme je vous l'expliquais au début, dans la cuisine asiatique, il semblerait, je suis pas un expert, qu'ils utilisent la sauce poisson à la place du sel. Donc voilà, ça se trouve dans n'importe quel magasin rayon international. On y va légèrement, on va goûter après. Ce qui est pour le poivre, vu qu'on a mis le curry rouge, a priori il ne faut pas en rajouter, parce que le curry rouge, l'épice prend un peu le dessus sur le poivre. Si je ne m'égare pas. Ça sent assez fort, hein. C'est particulier, vous verrez, mais franchement, ça vaut le coup. Tu regoutes un petit coup, Joachim? D'accord. C'est parfait. C'est parfait. Donc maintenant, on y intègre les tomates cerises. Celles-ci sont pas mal. En premier, vu qu'elles sont les plus grosses, il va falloir qu'elles réduisent un tout petit peu. Faut pas qu'elles cuisent, hein. Faut qu'elles prennent la chaleur, mais en restant croquantes. Donc 500 grammes de tomates cerises. Voilà. Ici, les raisins, vu qu'ils sont tout petits, je vais les mettre en dernier. On y met l'ananas. Donc hop, c'est parti. Donc on touille toujours bien. Petit dernier bout d'ananas qui ne veut pas venir. Et enfin, les raisins blancs. Je vais pas tout mettre. Raisins blancs, 500 grammes, c'est beaucoup. Je pense que je vais mettre 3/4. Voilà. Je sais pas si on voit bien ce que ça donne. Ouais. Ben voilà, moi c'est un peu mon wok préféré, hein. Ici c'est un peu particulier à réaliser, mais à la maison vous le verrez, si vous suivez un peu la recette, c'est pas très compliqué. Ici on va laisser encore mijoter, mais quelques minutes léger, hein, comme je dis, il faut qu'il soit croquant. Voilà, donc ici la préparation est nickel. Elle a encore mijoté pendant quelques minutes. Pendant ce temps-là, le riz, donc riz basmati. Ici, pour avoir plus facile, j'ai mis plus ou moins pour 2 personnes, comme je vous l'ai dit. Donc dans la petite tasse, plus ou moins 2 personnes. On va faire un beau dressage. Enfin, Joachim va s'occuper du dressage. Donc, le riz, assez profond, plus facile, puisqu'il va avoir plein de jus. Je laisse Joachim opérer. Et voilà, pour commencer, vous prenez un petit bol. Vous beurrez légèrement, pour que le riz ne colle pas. Donc, on va mettre du riz jusqu'à ras-bord. Toujours bien tassé. Là, c'est un dressage digne d'un restaurant. Hop. D'un coup sec, vous le retournez. Hop, comme ça, vous pouvez voir. Un beau petit château. Préalablement, donc j'avais coupé quelques tomates cerises, des jaunes oignons, un coriandre, donc, pour faire joli. Alors, après ça, prenez votre louche. Rapprochez, c'est plus simple. Ça va vous brûler, effectivement. Ouais. Donc, pas mettre trop, on va commencer par petit à petit, sinon il y a trop de sauce. Comme ça, vous pouvez choisir. Ça, c'est vraiment un beau dressage pour épater les parents, hein. Après, vous pouvez le faire très simplement. 2 cuillères à soupe de riz et la sauce autour, hein. Hop. Avec un petit essuie. Hop. On essuie bien les bords. Et alors, comme ici, un peu de oignon, de la coriandre. Attention que la coriandre est assez forte, donc toujours bien goûter avant, voir si vous aimez ou pas. Et des tomates cerises. Et voilà,
Donc la petite préparation, là c'est vraiment un dressage super sympa, super joli. Après souvent on se resserre parce que c'est limité. Voilà, je pense que le plat nous on va déguster, on va passer à table enfin parce que ça nous a pris un petit peu de temps. Merci à Joachim, merci aux colocs derrière la caméra pour l'aide. J'espère que le confinement pour vous va continuer à bien se passer. Nous on a la chance d'être à 5, voilà, on vit ensemble, on s'amuse, on fait des petits ateliers cuisine. À la maison, trouvez plein d'idées, si vous vous ennuyez n'hésitez pas à refaire la même recette. Et le mot d'ordre pour l'instant c'est reste à la maison. Donc voilà, restez à la maison, faites attention à vous, faites attention aux autres, faites attention à vos parents, à vos grands-parents. Et on se retrouve bientôt, vous savez qu'on est dispo sur la chaîne Facebook et sur l'Instagram de la Maison de Jeunes. Donc voilà, on vous fait un gros bisou, prenez soin de vous, bisous bisous. Et bon appétit bien sûr. Bonne dégustation.